Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Alev dans Masechet Baba Batra, nouveau Perek Revi'i, qui va parler ici de celui qui vend un terrain, qui vend une maison, et à savoir quelles sont les choses qui sont incluses dans le terrain ou dans la maison. Amocher et Abayit, celui qui vend sa maison, Lomachar Yatzia, il n'a pas vendu ce qu'on appelle Yatzia. L'Agma définira Yatzia, de manière générale, le point commun qu'il y a entre les deux définitions, c'est que c'est plus ou moins une partie qui est accolée à la maison, mais qui est moins utilisée, qui est derrière la maison. Donc l'omachar yatzia, et même si celle-ci, cette yatzia, est ouverte vers la maison. Donc c'est une petite maison à l'arrière qui donne sur la maison, elle n'est pas incluse dans la vente. Vélo est à cheder chez les fnimemeno, et on ne pourra pas non plus vendre, on ne vendra pas non plus automatiquement le cheder, la pièce qui est à l'intérieur. Alors là-bas c'est une sorte de remise, on verra par la suite que autant yatzia c'est utilisé à certains moments de l'année, quand il fait chaud, quand il fait froid. Cheder c'est vraiment une pièce dans laquelle on n'habite pas, dans laquelle on entrepose des choses, et donc c'est encore moins une habitation, et donc on ne la vend pas. Vélo est à gag, et le toit, bisman sheshlo ma'ake gavoa asarat fachim, si la partie qui est sur le toit a ma'ake, a une barrière de protection de asarat fachim, de 10 fachim, à ce moment-là, c'est comme si c'était presque un étage en soi, et donc ça n'est pas inclus forcément dans la vente de la maison. Rabbi Yehuda Omer, im yesh tsurat hapetar, si il y a vers le toit tsurat hapetar, une entrée comme une porte, afalpi chez nogava asarat fachim et nomachor, même s'il n'y a pas asarat fachim, il n'est pas inclus dans la vente, mais on verra par la suite exactement cette partie sur le gag. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la maison. Est-ce qu'elle inclut donc le yatzia? Est-ce qu'elle inclut le cheder? La Gemara pose une première question qui est simple. Maï yatzia. Quelle est justement la définition de ce yatzia? Alors la Gemara nous dit Acha en Bavel, Targimon traduit Afta. Afta, c'est une petite maison qui est à l'arrière de la maison qui donne dessus. Rav Yosef lui dit Amar Bitka Khalila. Bitka Khalila, nous dit Rajbam, c'est un peu comme le Afta, la différence que Khalila c'est Milachon Chalulim, c'est-à-dire que ce sont des trous. C'est une maison qui est faite de plein de trous, plein de fenêtres pour finalement avoir de l'air et se mettre là-bas quand il fait chaud. Et donc du coup, on habite moins cette Bitka Lifta qu'on habite la partie qui s'appelle Afta. Et donc la Gemara nous dit du coup, puisque lorsque l'on vend une maison, il y a plus de chances que l'on vende une partie dont l'utilisation est similaire à la maison. La maison c'est pour y habiter. La question c'est est-ce que la partie qui est attenante, est-ce que je la vends ou pas? Et le critère que l'on trouvera toujours dans ce DAF et dans les DAPIM suivants pour savoir si c'est inclus dans la vente, c'est plus la partie sur laquelle j'ai un doute, plus la partie a une utilisation qui est similaire à celle de la maison, plus il y a de chances qu'elles soient incluses dans la maison, parce que la maison c'est en général la partie habitée. Et donc du coup nous dit l'Agma, afta lomis davna kosheken bitka khalila. Celui qui dit que c'est afta, donc c'est la partie qu'on habite plus. La yatzia c'est la partie arrière qu'on habite plus parce qu'elle n'est pas justement faite que pour l'été. Si déjà afta, elle n'est pas incluse automatiquement dans la vente, kol sheken a fortiori bitka khalila, ce type de maison qui n'est faite que pour se rafraîchir en été, lomis davna. Et l'inverse, par contre, les mains des amar bitka khalila, celui qui a dit que dans la Mishnah, on dit que la partie qui n'est pas vendue, c'est Bitka Khalila, c'est Davka Bitka Khalila parce que justement, elle n'est pas utilisée au même titre que la maison. Aval Afta, mais Afta, celle qui est collée à la maison et qui n'est pas là que pour l'été, dont l'utilisation peut être assimilée un peu plus à celle de la maison, Mizavna, et donc du coup, c'est la marloquette ici qu'il y a dans la définition de Afta, avec une conséquence. Est-ce que Afta est incluse ou pas? Encore une fois, ici on parle d'une vente où on n'a rien précisé, mais si le contrat précise clairement que c'est inclus ou que c'est pas inclus, il n'y a évidemment aucune raison de discuter. Taner Rav Yosef, au sujet de Yatzia, Rav Yosef nous dit Shalosh Shemot Yeshlo, ce type de bâtiment a 3 noms. Alors c'est intéressant ici, il faut comprendre, ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous ici, parce qu'a priori, il suffit de définir ce qu'on appelle Yatzia pour avoir une halakha. Mais là, ici, la Gemara nous rapporte une braïta, et a priori, la raison de Rav Yosef était plus pour le Beth Amikdash, nous dire qu'il y a une pièce dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan qui avait 3 noms, Yatzia, Tselar et Ta. Alors la Gemara va nous citer les versets, et ici les versets pour les comprendre, il faut aller voir le contexte là-bas, puisque on va avoir des versets dans Yecheskel, des versets dans le Melachim, et une fois on parle du Beth Amikdash numéro 1, une fois on parle du 3e Beth Amikdash qui sera construit si Dieu veut, et il n'y a que le contexte qui peut nous permettre de comprendre qu'ici on parle des pièces qui sont des petites maisons qui sont à l'extérieur finalement du Beth Amikdash, juste à côté de la muraille. Yatzia d'Ertiv c'est marqué donc dans Melachim, et ici on parle du premier Beth Amikdash. Yatzia tartona chamesh ba'amar ochba,
Là-bas, on parle de la Yatzia Tartona, de la Yatzia qui est en dessous. Elle était Chamesh Ba'amar Rochba, elle était large de 5 amot. Tselar, dont c'est que c'est Tselar? Dirtiv, c'est marqué Veat Tslaot, Tsela el Tsela. Les Tslaot, et donc encore une fois, le contexte nous apprend là-bas que ce sont les pièces qui sont collées à la muraille. Tsela el Tsela, l'une vers l'autre, et il y en avait aussi l'une sur l'autre. Shalosh ou Shoshim Pamim, 33 fois. Et d'où on sait que ces mêmes pièces s'appellent Ta, Dirtiv, Veata, Kane Echad Orech, Vekane Echad Rochav. Et le Ta était composé d'un kané de largeur et de longueur. Ou Ben Ataim, et entre les taïms, entre ces pièces-là, Chamesh Amot, encore une fois, il faut vraiment étudier le contexte pour comprendre qu'ici on a affaire à la même chose. Donc dans Melachim, le premier Beth Amikdash, dans Yecheskel, c'est une vision que Dieu va lui donner du troisième Beth Amikdash qui montrera qu'à chaque fois, Yatzia, Tsela et Ta sont la même chose. Pour la dernière référence pour Ta, la Gemara propose autre chose que Yecheskel. Veibaitema me'acha, tu peux la prendre d'une Mishnah dans ma Sechet Midot qui parle du Beth Amikdash. Kotel ha'echal, le mur du Echal Shesh, il doit faire 6 amot. Ve'ata, et derrière cette pièce-là donc, qui s'appelle Ta ou Tsela ou Yatzia, Shesh, Kotel Ata, Hamesh. Il faut qu'il fasse Shesh amot. Et le mur ouest de ce tas doit faire 5 amot. Ça, on a terminé la partie technique sur l'appellation Yatzia Tsela. On avait encore une fois qu'on avait deux définitions de ce qu'on appelle ici Yatzia, cette pièce qui est à l'arrière de la maison, qu'on habite un peu moins que la maison. Est-ce que c'est Afta, est-ce que c'est Bitka Halila? Afta, on y habite moins que la maison, mais plus que Bitka Halila qu'on n'utilise que l'été. Et on a dit que si la Mishnah nous dit que c'est Afta qui n'est pas incluse, a fortiori Bitka, si c'est Bitka, pas forcément Afta. La Gemara maintenant nous cite une halakha de Marzutra, Amar Marzutra, Vehu de'ave arba amot. Ici, pour pouvoir dire que cette pièce-là n'est pas incluse dans la vente, il faut qu'elle fasse au moins 4 amot. 4 sur 4, c'est le minimum pour définir une maison, une pièce. Sinon, c'est même pas une pièce, c'est même pas une maison, et donc c'est inclus dans la vente. Alors, objection ici. Amar le Ravina, le Marzutra, Ravina objecte, les Didar, selon toi. De Amart adeave arba amot. Selon toi qui dit qu'il faut qu'il y ait arba amot. Explique-moi. Et là, mais ata gabé bor, au sujet du puits ou n'importe quelle fosse. Dites-nat, c'est marqué. Lo et bor, velo et doute. On verra plus tard, c'est la suite de cette Mishnah qui dit que pareil, lorsque l'on vend une maison, ça n'inclut pas bord et doute. C'est les deux types de fosses qu'il y a dans une maison. Afalpi chez Katavlo, omka veruma. Même si c'est marqué finalement dans le contrat que je te vends la hauteur et la profondeur de ma maison, ça n'inclut pas les puits. Selon toi, tu as dit à l'instant que pour la maison c'était 4 sur 4 d'abord pour que ce soit pas inclus, pour que ce soit quelque chose de particulier. Selon toi aussi, on devrait dire que le puits est exclu d'une vente stam que s'il faisait 4 sur 4. Achanami, yavoir barmot in ilolo. Selon toi, cette Mishnah ne devrait être vraie que si les puits font 4 sur 4. Or, de manière générale, les puits ne font pas 4 sur 4. Et donc du coup, tu vois bien que là-bas dans les puits, on nous dit que même si on vend une maison et qu'on précise hauteur et profondeur, on n'a pas inclus dedans le puits, même s'il ne fait pas 4 sur 4. Donc tu vois bien que ta définition de 4 sur 4 est fausse. Réponse de Marzutra, Achriashta, Atam atashmishta lechud, et atashmishta lechud. On reprend quand même cette même logique de regarder encore une fois l'utilisation. La Gemara nous dit, la réponse de Marzutra, c'est que là-bas dans le cas du puits, effectivement il n'y a pas besoin de définir une superficie pour pouvoir l'exclure de la maison. Pourquoi? Parce que l'utilisation tashmishta de l'un et tashmishta de l'autre les chouds sont complètement séparés. La maison c'est pour habiter, le puits c'est pour avoir de l'eau. On peut très bien avoir besoin de l'un, pas de l'autre, pas de l'un. Et donc, il est tout à fait logique ici, la déconnexion du puits par rapport à la maison ne nécessite pas une superficie minimale. Alors que lorsqu'on a affaire à une maison, et avec à l'arrière une autre maison, on peut estimer que cette maison à l'arrière n'est déconnectée que si elle a 4 sur 4 ou quelqu'un peut habiter. Si elle n'a pas 4 sur 4, personne ne peut y habiter, donc elle est incluse dans la vente. Alors que là, ici, la maison et Yatzia, c'est à peu près le même type d'utilisation. Il y avait Arba Amot, Chashiv, Veilolo Chashiv, et donc si il y a 4 Amot sur 4 Amot, c'est déjà quelque chose en soi, et donc ça peut être considéré comme étant indépendant. Sinon, ça n'est pas assez important pour être indépendant. Maintenant, il avait dit dans la Mishnah que non seulement lorsqu'on voit une maison stable, on ne vend pas le Yatzia, la petite maisonnette qui est à l'arrière, mais on n'a pas vendu non plus ce qu'on appelle Cheder. Et Cheder, on avait dit dans la Mishnah, c'est une pièce dans laquelle on entrepose des choses, donc on n'habite pas. Et la Gemara va poser une question évidente. Si tu me dis déjà
que la petite maison qui est à l'arrière, qui est pourtant habitée. Donc on aurait pu penser que quand je vends la maison et tout ce qui est habité, donc j'aurais pu inclure cette petite maisonnette à l'arrière. Si déjà la petite maisonnette qui est à l'arrière n'est pas incluse, a fortiori la remise dans laquelle je n'habite pas. Cheder mi baria, est-ce que j'ai besoin de m'enseigner Cheder, elle en tourne la page. L'autre, je vais te dire pourquoi. Des afalgav, des matzale, mitzre, abarai. C'est un cas particulier. C'est un cas où donc il y a la maison. À l'arrière, il y a une pièce, une remise à l'arrière de la maison. Effectivement, on n'y habite pas. Ah, quel est le chidouche? C'est parce que la personne ici a défini sa maison en disant voilà, je te vends ma maison qui est à l'est du terrain de un tel, au nord par rapport au terrain de un tel, ainsi de suite. Et dans les barrières, dans les frontières qu'il a délimitées, il a pris des frontières qui englobaient cette fameuse remise. En disant je suis au nord d'un tel, à l'est d'un tel, ainsi de suite, il a finalement, on a l'impression qu'il a mis des limites, mais que ces limites-là ont inclus ce fameux cheder. Et on apprend ça de Rav Nachman. Keder Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, au nom de Rabba Baravoa, Amocher Ba'it Lechavero Bebira Gdola, celui qui vend sa maison dans ce qu'on appelle Bira Gdola. Alors, Bira, Rajban nous explique que le Bira, c'est une sorte de grande maison. Enfin, c'est pas une grande maison. Bira, c'est quelque chose de principal. Shoshana Bira, c'est la capitale. Donc ici, on a une grande maison, comme un palais, dans laquelle on a une grande pièce principale. Cette pièce principale, il n'y a pas d'endroit pour dormir. C'est une sorte de grand, d'immense salon, ou de plusieurs salons qui est au milieu. Et à l'extérieur, enfin, de tous les côtés, de part et d'autre, de ce grand Bira, on a des appartements, des petites maisons. Donc les gens, on peut inviter du coup des dizaines de personnes et chacun retourne dans ses appartements le soir, mais on a une immense pièce ou bâtiment à vivre qui s'appelle Bira. Et là-bas, on nous dit quoi? Mocher, Ba'it la Chavero, celui qui vend sa maison à son prochain, le Bira Gdola qui est dans la Bira Gdola. Afalpi, chez Matzalo Metzarim Achitzonim, même s'il a il a délimité les frontières, mais les frontières externes, Metzarim Ichivlo, c'est simplement, il a été large avec les frontières, ça ne veut pas dire qu'il inclut tout. Alors, on va essayer de comprendre là-bas cette histoire de Rav Nachman. Echidame, quel est le cas? Là-bas, il a vendu sa maison. Est-ce que dans le mot maison, en général, on a une connotation de bira ou pas? Echidame, il est madekaroulé les baït, ou le bira. La Gemara nous dit si on est dans une région où clairement, quand on veut dire bira, on parle de bira, quand on veut parler de baït, on parle de baït. Là, il n'y a aucun doute à avoir. Pshita, baït zavenle. Bira, lozavenle. Si réellement les définitions sont strictes, quand il dit je te vends ma maison, il ne vend que la maison. Et là, la Gemara nous dit des bira nami karoulé baït. La Gemara dit si la bira, on l'appelle également baït, si en fait il n'y a pas de distinction et on dit baït pour le tout, à ce moment-là, koulé zavinle, c'est évident qu'il a tout vendu. Alors, comment c'est possible d'avoir cette halakha de Rav Nachman? La Gemara dit l'otzricha des rouba karele les baït ou le bira. La majorité des gens ont tendance à être précis. Et quand ils disent une maison, c'est les appartements qu'il y a de part et d'autre. Et quand on veut dire la partie qui est au milieu, on l'appelle bira. Veikanami, delebira karole baït. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens, minorité, qui appellent la partie principale également baït. Et du coup, maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Koulé zavinle, que du coup, on se réfère peut-être à cette lecture que les gens ont. Kamash malan, midavele les mirtav, meloshairit bezivne, ilen kloum, puisque la personne n'a pas écrit, elle aurait dû écrire je te vends ma maison qui est dans ces frontières-là et je ne me garde pour moi, je ne laisse rien de ce terrain-là. Velo katav, il n'a pas écrit shma mina shayure shaya. Donc c'est là que ça ressemble à notre cas. On a donc une maison principale avec des petits appartements de l'autre côté. La personne vend ce qu'on appelle baït. Baït de manière générale, sur la majorité des gens, ce sont les petits appartements, mais certains utilise cette expression-là pour parler de la maison principale. Est-ce qu'il veut parler de tout ou que de la maison? Alors, qu'est-ce qui fait pousser à dire ça? C'est qu'il a vendu la maison, mais il a dit cette maison qui est à l'est d'un tel, l'ouest d'un tel, dans les frontières qu'il a définies, il a inclus du coup la bira. Et c'est pour ça qu'on aura envie de dire peut-être que ici, ça inclut la bira, Kamash Malan, sur le Rav Nachman, et Rajban nous dit que c'est une takanat chachamim, que comme les gens peuvent se tromper, en donnant les frontières, on n'inclut pas tout ce qui est dans les frontières, sauf si la personne dit, voilà, je te donne tout et je ne garde rien de ce qu'il y a entre ces frontières-là. Ça, c'est la première histoire de Rav Nachman qui cite Rabba Baravoa. On a après une autre par rapport à des champs qui va vraiment fonctionner de manière similaire. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, Amocher, Sadel Chavero Bebik Agdola, celui qui vend un champ parmi d'autres champs. Il y a une grande étendue et il y a un champ au milieu. Afalpi, Shema Salom et Tsarim Chitzonim, même s'il a défini les frontières
par rapport à des frontières externes, extérieures. Metzarim et Chivlo. Il a été large dans les frontières, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il lui a vendu tous les terrains qu'il y a dans ces frontières-là, il a vendu que le terrain où il se situe. La Gemara pose les mêmes questions. Echidame, quel est le cas? Il est madé karoulé, sadé, sadé, ou le bik'a, bik'a. Si on est dans une région où on définit clairement ce qu'on appelle sadé et ce qu'on appelle bik'a, pshita, c'est évident. Sadé zaviné, bik'a zaviné. On sait très bien qu'il a vendu que le champ et pas tout le terrain. Vela, les bik'a nami, karoula sadé. Si tu dis que bik'a et sadé séparés là-bas, à ce moment-là, kula zaviné, c'est sûr qu'il a tout vendu. L'autre sricha, même type de réponse. Des ika de les sadé, karoulé sadé. Ou le bik'a, bik'a, il y a des gens qui appellent les choses clairement sadé et bik'a, avec anemi, des bik'a, karou, les sadé, il y en a qui veulent dire pour sadé tout la bik'a, toute la plaine. Ou des thémas, kou les avilne. Donc l'agma dit, tu aurais pu penser qu'on a tout vendu. Pourquoi? Parce qu'il a encore dit, encore une fois, sadé, qui peut selon certains vouloir tout inclure, et qu'en plus, quand il a donné les limites, il a dit au nord d'un tel, un tel, un tel, il a pris les limites larges. Kamashmala, justement la même chose, midavela les mertavlé, puisqu'il aurait dû écrire dans le document. L'oshairit bezivni ilen kodamai klum, je ne laisse rien pour moi dans ces frontières-là. Velo katavle qu'il n'a pas écrit. Shma mina shayure shaya, de là tu vois qu'il n'a pas tout vendu. Agma nous dit quoi? Utsricha. Et on avait besoin finalement d'apprendre cette halakha. Rav Nachman, vous avez vu que Rav Nachman a cité cette halakha à la fois pour une maison et une bira et à la fois pour un terrain. Alors pourquoi? Des iyash mainan bait. Si je t'avais enseigné que le cas de la maison, j'aurais dit mishum. J'aurais dit quoi? J'aurais dit qu'il y a tout de même une différence entre la maison et cheder. On a dit la maison c'est pour habiter, cheder c'est pour utiliser comme remise. Et donc du coup, comme ce sont deux utilisations différentes, j'aurais dit que c'est là-bas spécialement que c'est pas inclus dans les frontières et que la personne est chivlo. Aval bik'a dekula chadat tashmishtahi, mais bik'a qui est un ensemble de champs, ou finalement un champ où tous les champs ont la même utilisation, et ma coulé zaviné, j'aurais pensé que c'est inclus, et maintenant l'inverse, VIH menal bik'a, si je t'avais enseigné que le cas des champs, j'aurais dit mishum delo avele les mêmes tsarlé. J'aurais dit là-bas, même si c'est la même utilisation, pourquoi là-bas ça n'est pas inclus? C'est parce que là-bas, dans le cas du champ, il n'a pas d'autre moyen de définir son champ que de dire voilà, je suis au nord d'un tel, au sud d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas définir un champ par rapport à l'autre facilement. Aval baït, d'aveler les mêmes salés, mais pour la maison c'est clair. Il a qu'à dire, je te donne ma maison jusque-là et je te donne pas la remise. Et donc, comme les définitions sont plus claires, j'aurais pu penser que là-bas, quand il s'est permis de choisir des limites par rapport aux voisins, ainsi de suite, et qu'il a été là, j'aurais pu penser que c'était précis, kamashmalan que non. Velo matzale, koulé avilne, tsricha, donc on avait besoin finalement des deux. Alors déjà, il faut se remettre un peu dans la shakla vetaya de la Gemara. Finalement, quelle était la question de la Gemara à la base? C'était quelle est l'utilité de nous dire que cheder n'est pas inclus dans la vente? Je vends une maison. Si déjà la petite habitation qui est à l'arrière n'est pas incluse, a fortiori la remise, la Gemara dit non, c'est un cas particulier, c'est un cas où il vend sa maison, et quand il vend sa maison, il dit voilà ma maison qui est au nord d'un tel, au sud d'un tel, ainsi de suite, et dans ces frontières qu'il donne, il inclut la remise. Est-ce que c'est inclus ou pas? Et on apprend de Rav Nachman, à la fois dans une maison avec la bira, et à la fois dans un terrain parmi d'autres terrains, on apprend que lorsqu'une personne vend un bien, et même si on pourrait comprendre selon certains que ça inclut autre chose, et qu'en plus, dans la manière qu'il a eu de définir les frontières, on a l'impression qu'il a inclus autre chose, on dit que non. À partir du moment où il n'a pas écrit clairement qu'il le vendait, il ne l'a pas vendu, c'est une takanat chachamim, à cause des erreurs que les gens peuvent faire lorsqu'ils donnent les frontières, parce qu'ils ne savent pas, finalement, définir leur maison autrement qu'en disant au nord, au sud d'un tel. Maintenant, la Gemara pose une question, Keman Azla de Amar, Rav Mari, Bera de Rav Devat Shmuel. La Gemara nous dit, comme qui va cette halakha de Rav Mari, qui était le fils de la fille de Shmuel. Alors, Mishme d'Abaye, qui était du nom d'Abaye, Haïman de Mazvenele Midele Chavre, Sarir le Mirtale, celui qui vend un bien à son prochain, il doit écrire Lo Shairit Bezivni Ilen Kodamai Klum. Je ne garde rien de ce terrain. Keman, la Gemara nous dit, Rav Nachman, Amarava Baravoa, c'est comme Rav Nachman au nom de Rabba Baravoa, qui dit encore une fois que même lorsque l'on donne des limites claires d'un terrain, il faut absolument préciser qu'on ne garde rien pour pouvoir inclure tous les biens, sinon il faut préciser les biens qui sont vendus. Aoud et Amal et Chavre, c'est l'histoire d'un homme qui a vendu à quelqu'un Ar'a de Bechia, la terre de Rabbi Chia. Alors, c'est en fait la terre que la personne avait achetée à Rabbi Chia. Rabbi Chia avait vendu des terrains, quelqu'un vient et lui dit voilà, je t'achète le terrain de Rabbi Chia. Le point c'est qu'il y en a plusieurs. L'Agma nous dit mais Zabnenalach, donc je te vends ça.
Et Hay, la Gemara nous dit Avale tarte arata devem mitkarian de Bechia. Il y avait deux types de terrains qui s'appelaient comme ça. Amar Avashi, Chada Amale, tarte lo Amale. Si c'est marqué, si ça a été dit au singulier, Ara de Bechia au singulier, c'est qu'il y en a une seule qui est incluse et pas les deux. I Amale arata, si c'est marqué au pluriel, Stama miaout arata, shtaim. Le minimum c'est 2. Donc même s'il y a plusieurs terrains, s'il a dit je te vends les terrains de Chia, c'est le minimum 2 et pas forcément tous les terrains. Par contre, s'il lui dit Kol Arata, tous les terrains, à ce moment-là, Kol Arata de Hitlé, tous les terrains qui ont été vendus par Rabbi Chia, les bars, Miboustane ou par décès, sauf les jardins et les vignes. S'il dit Zihara, Zihara c'est toutes les terres. À ce moment-là, Filou, Beboustane ou par décès, ici même les jardins et les vignes. Les bars Mibate Veravde, sauf les maisons et les serviteurs. Amarle Nirse, et s'il dit tous mes biens, à ce moment-là, Afilou, Bate Veravde, même les maisons et les serviteurs. Donc on va récapituler rapidement ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que lorsque l'on vendait une maison stam sans préciser, on n'incluait pas dans la vente la petite maisonnette qu'on met à l'arrière. On a vu qu'il y a deux types de petites maisonnettes, une qu'on utilise très souvent, une qu'on utilise moins souvent. Marloquette dans la Gemara entre les gens de Bavel et Rav Yosef, est-ce que celle qui n'est pas incluse, c'est que celle qu'on utilise en été, ou même celle qu'on utilise quasiment tout le temps. Donc ça c'est marqué, est-ce que c'est Afta ou est-ce que c'est Bidka Halila. Après on a vu que dans des psukim de Yecheskel, sur le troisième Beth Amikdash, en prophétie, et sur les psukim de Menachim, sur le premier Beth Amikdash construit par Shlomo Ameler, on avait une appellation de petite maisonnette qu'on voyait à l'extrémité du Beth Amikdash, qu'on appelait soit Yatsiar, soit Tselar, soit Ta. On a vu également que Cheder, c'était une remise. On a vu que quand on vendait une maison, mais là ici c'est parce qu'on parle de Cheder, encore une fois Cheder, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas pour habiter. Cette partie-là n'est pas incluse dans la vente, même si on a dit je te vends ma maison qui est au nord, au sud d'un tel, ainsi de suite, et que dans les frontières qu'on a données, on a l'impression qu'on inclut ce Cheder. Ce Cheder-là n'est pas inclus, c'est ce qu'on apprend finalement de Segmara. On l'apprend de Rava Baravoa, qui est cité ici par Rav Nachman. Et on a vu également que lorsque l'on vend une maison et qu'on a des doutes, on imagine que c'est le minimum qui est vendu. Donc je t'achète le terrain de Rabbi Chia, c'est un parmi plusieurs. Si j'achète plusieurs, c'est 2, le minimum du pluriel, et pas forcément tous. Si je dis toutes les terres, c'est toutes les terres à ce moment-là qui inclut même les jardins. Mais ça n'inclut pas les serviteurs. Si je dis tous les biens, donc du coup c'est vraiment à chaque fois tafasta mora tafasta, ça comprend le minimum. Ce qu'on est certain qui est vendu, on l'inclut dans la vente. Le reste, on part du principe que ça n'est pas vendu.